Bonjour. Pour ce cours, je vais commencer avec les liaisons covalentes. Alors, on doit savoir un tout petit peu sur comment construire les molécules. On a, surtout en chimie, les liaisons covalentes, on a des liaisons ioniques, on a aussi des liaisons métalliques. Alors, je vais faire une petite définition avant. Ce sont des molécules. Alors, c'est quoi les liaisons covalentes? On va dire c'est le partage d'électrons. Donc, c'est le partage d'électrons entre des non-métaux, entre des non-métaux. Pourquoi? Pour atteindre, pour atteindre la configuration de l'octet. Donc, pour atteindre la configuration de l'octet. Alors, cela signifie quoi la configuration de l'octet? On va le voir dans un petit instant aussi. Alors, là, j'ai parlé des non-métaux. Mais cela signifie quoi des non-métaux? On va le voir ensemble. Donc là, on a un tableau périodique avec des colonnes. Donc là, on a la colonne 1 jusqu'à la colonne 18. Par exemple, tout ce qui est à droite ici, c'est délimité comme ça avec un escalier. Là, on a le silicium, on a tout ceci, la state, le tellure, etc., etc. Tout ce qui est délimité à droite, ce sont des non-métaux. Donc tout ça, c'est des non-métaux. Maintenant, tout ce qui est avant, la seule exception d'un non-métal, c'est l'hydrogène. C'est aussi un non-métal. Maintenant, tout ceci, ce sont des métaux. Donc ça, c'est des métaux. Maintenant, on a dit que des liaisons covalentes, c'est entre des non-métaux. Par exemple, on va essayer d'analyser la molécule qu'on peut former avec le chlore. Donc le chlore qui est ici. Alors, si vous voyez le chlore ici, on va regarder la première molécule, c'est écrit le chlore. On va changer la couleur ici, on va mettre le chlore. C'est 17 au-dessus, donc ça c'est 17, et en dessous j'ai 35,45. Alors au-dessus, ça c'est quoi? Ça c'est le numéro atomique. Et le numéro atomique, il me donne le nombre de protons d'un élément. C'est-à-dire, le chlore ici, il a quoi? Il a un nombre de protons de 17. Mais un élément, il est neutre. Il a autant de protons que d'électrons. Ce qui signifie que le nombre d'électrons, c'est aussi 17. Donc là, j'ai 17 protons, 17 électrons. Là, ce serait une petite révision. C'est pas trop les liaisons covalentes, mais juste, on peut faire une petite parenthèse, c'est-à-dire le chlore. Ici, ça c'est le noyau. On a la première couche électronique. Ça, c'est la deuxième couche électronique. Et aussi, j'ai la troisième couche électronique. Maintenant, dans la première couche électronique, vous devez savoir aussi, c'est que j'ai 2 électrons maximum. Donc là, on va mettre 2 électrons dedans, comme ça. Donc ça, on appelle ça les couches électroniques. Ça, c'est la couche 1, par exemple. Ça, c'est la couche 2. Ça, c'est la couche 3. Maintenant, dans la couche 2, j'ai 8 électrons maximum. Donc là, je mets 8 électrons dedans, comme ça. Donc là, j'ai 8 électrons maximum. Maintenant, dans la couche 3, j'ai aussi 8 électrons maximum. Mais là, j'ai déjà mis 2 plus 8, ça fait 10. Donc là, il suffit de mettre 7 électrons dans la dernière couche, comme ça. Maintenant, vous avez vu dans la définition, j'ai écrit, c'est le partage d'électrons des non-métaux pour atteindre la configuration de l'octet. Alors, comme le mot l'indique, l'octet, cela signifie 8 électrons. Alors, parce que OCT, le préfixe, c'est octet, donc 8 électrons, mais 8 électrons où ça? Donc, on doit avoir 8 électrons dans la couche de valence. Et la couche de valence est la couche externe. Donc, ceci, c'est la couche de valence. Maintenant, quand un élément il a la couche de valence qui est complètement remplie, on a une stabilité maximale. Donc là, on peut écrire une phrase aussi. Pourquoi devons-nous pourquoi devons-nous avoir 8 électrons dans la couche de valence? Donc dans la couche de valence. Alors, on peut répondre à cela avec une phrase. On peut dire car on aura
une stabilité maximale. Et cela correspond aux configurations électroniques des gaz nobles ou des gaz inertes. Donc, même configuration électronique, donc même configuration électronique que les gaz inertes. Maintenant, quand je parle des gaz inertes, c'est quoi? Les gaz inertes, ce sont ceux de la colonne 18. Par exemple, j'ai le néon, l'argon, le krypton, le xénon, etc. Donc, eux, dans la couche de valence, ils ont 8 électrons. L'hélium, il en a 2, parce que dans la première couche, j'ai 2 électrons maximum. C'est aussi une exception. Mais nous allons revenir vers la première molécule qu'on a dit, c'est la molécule du chlore. Et maintenant, est-ce que c'est du Cl2? Est-ce que c'est du Cl3? Pour la première molécule, je vais vous donner directement la réponse et je vais vous expliquer pourquoi. On va regarder la première molécule, c'est donc la molécule du dichlore. C'est-à-dire, quand on avait vu ici, dans la couche de valence, on a 7 électrons. Voilà, donc là, j'ai 7 électrons. Ce qu'on peut faire ici, j'écris donc le chlore qui est là. Euh, on- dans la couche de valence, on a 7 électrons et ce sont ces électrons-là qui participent dans la liaison covalente, pas les électrons de la couche 2 ou 1. Ce sont seulement des électrons de la couche externe. Et là, on se pose la question, vu que j'ai 7 électrons dans la couche de valence, j'ai besoin de combien d'électrons pour atteindre la configuration de l'octet? Cela signifie 8 électrons. On a besoin d'un seul électron. Donc, un seul électron signifie une seule liaison. Donc, ça, je peux l'écrire en dessous. Euh, donc un seul électron donc, signifie donc, une seule liaison. C'est-à-dire là, on a le chlore comme ça. On va mettre un deuxième chlore à côté. Donc là, j'ai 7 électrons. Voilà. Donc là, du coup, je fais la première liaison ici, comme ça. Donc là, c'est le partage d'électrons. Maintenant, là, on a combien d'électrons au total? Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8. Donc là, j'ai 8 électrons. Donc là aussi, j'ai 2, 4, 6, 8. J'ai 8 électrons. Alors, cela signifie que j'ai la configuration de l'octet. Maintenant, on va regarder la molécule un tout petit peu en détail. Dans la liaison covalente, j'ai combien d'électrons? J'ai 2 électrons ici. Maintenant, ici, là, ça. Ça, c'est les 2 électrons qui sont ici, ils ne sont pas dans la liaison. On appelle ça une paire d'électrons non liante. Donc ça, c'est une paire d'électrons. Donc ça, c'est non liante. Pourquoi non liante? Donc non liante, cela signifie que c'est pas dans une liaison. Parce que liante, c'est liaison. Donc non liante, cela signifie que la paire d'électrons, il n'est pas dans une liaison. Il est toujours dans la couche de valence, mais pas dans la liaison. Et quelquefois, à l'examen, il vous demande d'écrire la structure de Lewis. Vous pouvez écrire Lewis comme ça. C'est-à-dire là, on a le chlore. Il fait une liaison avec le chlore ici. Mais j'ai combien de paires d'électrons non liantes? J'en ai 3. Donc, 1, 2, 3. Chaque paire d'électrons non liantes, on peut représenter cela par un tiret comme ça. Donc là, j'en ai une au-dessus, une à côté, une en dessous, une ici et une ici. Donc ça, c'est la molécule de dichlore, c'est la représentation de Lewis. Et si vous voulez, vous pouvez représenter cela en géométrie, c'est-à-dire euh, comme ça là. Donc cette bille-là, ça représente la molécule du chlore et ça, c'est une liaison ici. Donc maintenant, cette molécule, vous pouvez le retourner dans l'espace. Il peut aller vers l'avant, à l'arrière, à droite ou à gauche. Et on appelle cela une molécule qui est linéaire. Donc ça, c'est une molécule linéaire. Et il fait un angle de 180 degrés, comme ça. Donc ça, c'est 180 degrés.
Parce que ça, et aussi, je peux ajouter que ça, c'est une liaison qui est simple. Parce que je vais vous montrer plus tard qu'on a aussi des liaisons doubles. Donc ça, c'est une liaison simple. Je peux avoir une liaison simple, une liaison double, une liaison triple aussi. Ça existe en chimie. Voilà, ça, c'était la première molécule que je voulais vous montrer. Donc, dans la deuxième vidéo, je vais aussi vous montrer une autre molécule, la structure de Lewis aussi. Alors, ça, c'est des exemples pour la maturité suisse, la passerelle Dobbs aussi, et aussi pour ceux qui veulent faire une remise à niveau en chimie. Je fais aussi les cours de chimie à niveau DF, niveau OS. Donc, je fais des suivis avec des étudiants. Je fais ça depuis plusieurs années. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me laisser un message par commentaire ou euh, vous pouvez me contacter par email. Je vais le mettre sous la vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit j'aime aussi. Et si vous avez une question sur ce que j'ai dessiné ou n'importe quel commentaire, laissez-les en commentaire. Je vais vous répondre au plus vite. Donc, je vous revois pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.